Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Tu es spécialiste local et passionné par ta région. Ah ouais, cette région-là. Le Revermont. Le Revermont, c'est le sud du Jura, le nord de l'Ain, zone de petites montagnes, vraiment magnifique et assez sauvage. On se trouve sur le site d'une ancienne carrière qui a été vraiment le corps économique de notre village. Il y a jusqu'à 400 personnes qui ont bossé ici, hein, tout à la main avec des baramines pour détacher des blocs de pierre qui parfois allaient très loin. Les carriéristes à l'époque ont travaillé pour essayer de récupérer les couches les plus intéressantes qui ont donné les pierres les plus intéressantes. Et on s'arrêtait là, à ce niveau-là qui est caractéristique de 150 millions d'années. Alors plus précisément, on est sur une période de constitution du calcaire qui est le Chiméridien. Voilà. Bon, c'est très technique, mais on aime bien dire. C'est ça qui nous intéresse Voilà. aussi dans vos recherches. Et quelles sont les spécificités de cette roche calcaire? La roche calcaire qu'il y a partout ici, c'est une roche sédimentaire. Hein. Donc c'est une roche qui a été constituée, c'est du carbonate de calcium en grande partie, constituée par une accumulation très très lente de ce carbonate de calcium dans l'eau, parce qu'il faut s'imaginer qu'ici, c'était la mer. C'était une mer tropicale. Une mer tropicale dans un monde beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, au moins 5-8 degrés en plus, avec beaucoup d'oxygène, beaucoup de gaz carbonique dans l'air, et donc vraiment toutes les conditions pour que ce calcaire se crée, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de sédimentation. C'est une roche qui va un peu fondre avec le temps à cause de l'eau. Hein. Et l'eau va provoquer des grandes fissures, va provoquer des grandes grottes. Hein. Parfois même ces grottes, elles s'effondrent. Et c'est ce qui va donner ici ce qu'on appelle les dolines, qu'on va voir assez souvent dans nos régions, c'est-à-dire des grandes cuvettes. On peut se dire, c'est quoi ces cuvettes? Et en fait, c'est simplement le plafond de la grotte qui s'est effondré, et donc au-dessus, ça s'est effondré aussi. Et d'ailleurs, on voit bien, c'est complètement horizontal. Et par période, on va avoir des couches successives qui vont faire que peu à peu, dans des conditions particulières, on va avoir un dépôt, une roche, et puis après, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être avoir d'autres conditions qui vont provoquer d'autres couches, puis après une autre couche. Et ces couches, on les voit. Hein. Et puis, il y a des couches intéressantes, hein, comme celle qu'on a derrière nous, et qui a une faille très importante ici, qui est particulièrement belle pour quand on veut analyser un peu cette roche et comment elle évolue, mais qui était quand même particulièrement embêtante pour l'exploitant de la carrière. Hein. Oui, j'imagine. Et là, ils se sont arrêtés à un certain niveau du sol. Oui, alors, comme on le voit, on a une très belle dalle horizontale. Elle a été constituée parce qu'on avait une accumulation de vase sur cette belle mer tropicale que l'on peut imaginer ici. J'ai entendu parler d'histoires locales, notamment sur des éléphants et des dinosaures. Ah ouais, les éléphants, c'est une sacrée histoire locale. Comme il y a des traces en rond, les gens étaient persuadés qu'il y avait des éléphants ici. Mais il y a 150 millions d'années ici, il n'y avait pas d'éléphants. Par contre, il y avait des dinosaures. Et en particulier des dinosaures herbivores, du genre un peu Diplodocus. Et on pense quand même, et on est même de plus en plus sûr, que toutes ces traces-là, c'est des traces de dinosaures qui marchaient dans cette vase du Jurassique. Hein. C'est fou de se dire qu'on est en train de fouler le même sol que ces dinosaures à l'époque. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Donc comme tu le sais, en fait, ça fait 2 ans qu'on travaille sur l'impact des phénomènes lumineux sur la roche. L'histoire des dinosaures, ça nous émeut parce que du coup, on peut faire un lien entre ces faisceaux et potentiellement se dire qu'on fait des prélèvements d'énergie fossile. Non mais blague à part, vos recherches sont hyper intéressantes pour nous parce qu'elles nous permettent de croiser les savoirs et effectivement on n'a pas exactement la même vision de ce que peuvent être ces traces. Pour nous il s'agit d'impact de faisceaux lumineux. De savoir par contre qu'il s'agit de la strate géologique du Chiméridien, ça nous permet de dater cet impact et d'étudier, de faire des prélèvements, de savoir comment ces faisceaux vont détériorer la pierre et les matières. On est ravis d'être là, merci beaucoup de nous avoir accueillis. On a hâte de travailler ici pendant quelques mois et surtout de vous montrer les résultats de nos recherches.